Les résultats 2023 de Stellantis viennent de sortir, ils sont extrêmement bons, on va essayer de les décortiquer ensemble et voir si aujourd'hui Stellantis constitue toujours une opportunité d'investissement à ce prix-là. Donc on arrive sur notre joli graphique et donc on voit à peu près, bon là c'était MM200, elle veut à peu près rien dire, mais donc on regarde sur 5 ans, c'est quand même assez joli, hein. C'est-à-dire qu'on a pas mal stagné, vous voyez qu'on butait sur notre MM200 et on faisait rien, et ensuite bam, voilà, Stellantis c'est envolé, on peut le dire, hein, vraiment, on regarde. L'année elle a commencé, voilà, à ce niveau-là, on a commencé à 13 et donc on finit l'année à 23. Donc on a pratiquement doublé, on a fait un plus 80% sur cette année. Et donc on regarde à peu près la croissance qu'a eu Stellantis et donc on voit que en fait depuis 2021, on avait déjà donc une belle croissance par rapport aux dernières années et en fait on voit que ce revenu total est complètement en train d'exploser. Donc évidemment on savait que le secteur auto avait été mal aimé en tout cas en 2019 et 2020, ce qui nous étonne pas du tout, mais ce qu'on voit, c'est que Stellantis arrive continuellement, même si on sait que ce business est cyclique, arrive continuellement à augmenter son revenu total, et c'est incroyable. Arrive à garder des marges extrêmement bonnes, parce qu'elle a augmenté ses marges d'une manière, mais vous le voyez, hein, les marges en 2021, par rapport au revenu total à ce moment-là, enfin en fait, vous regardez, hein, 3 milliards, 2 milliards, 13, 16, donc en fait, on est... Et évidemment, on a commencé à se valoriser à des PER extrêmement faibles en fait, parce qu'on gagnait beaucoup d'argent, mais on s'est demandé est-ce que c'était une phase de court terme, est-ce que c'était un cycle, est-ce que ça va être une bulle, est-ce que c'est... Ouais, toutes ces questions-là, et au final, on regarde aujourd'hui une certaine résilience de la part de Stellantis, qui arrive même après avoir fait une année exceptionnelle. Elle continue, voilà, un chiffre d'affaires en hausse de 6% par rapport à 2022, 7% des ventes consolidées, un bénéfice net de 18,6 milliards en hausse de 11%. Un résultat opérationnel courant de 24 milliards, c'est-à-dire qu'on a quand même assez peu d'investissement à ce niveau-là, tellement on a fait d'argent. Un free cash flow industriel de 12,9 milliards. Un bilan consolidé avec une liquidité industrielle disponible de 61 milliards, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous l'achetez, on a une capitalisation de 75 milliards, vous achetez le cash, en fait, on est sur une capi à 75, on a 60 milliards en cash. Donc en fait, voilà quoi, aujourd'hui c'est vraiment une valorisation au ras des pâquerettes, et même peut-être à ce prix-là, à 24, même après une bougie comme ça, peut-être que Stellantis constitue encore une opportunité d'investissement, peut-être qu'on n'est pas encore allé chercher assez loin, peut-être que ça va continuer, on n'en sait rien, allez lire et allez écouter vos rapports financiers, ça ne sert à rien d'écouter des gourous et écouter des personnes qui font des vidéos comme moi, vous fiez à ce que vous regardez. Là on voit à peu près que les analystes s'attendent à un maintien en fait de ce bénéfice-là et une certaine croissance, si on peut dire, par rapport aux autres années. On voit que ça a l'air d'être extrêmement beau, même si là on voit en 2025, je sais pas comment elle se matérialise cette baisse, et ensuite en annuel elle n'a pas été mise à jour, mais en tout cas on voit qu'à ce niveau-là, on a quand même une belle redistribution, 6,6 milliards redistribués aux actionnaires. Donc pour une capi qui était à 10, en fait on est sur un 10% de rendement sous forme de dividendes et de rachat d'actions. C'est une hausse de 53% par rapport aux 4,3 milliards versés en 2022. Donc rendez-vous compte l'augmentation qu'elle peut vous proposer, et un dividende proposé de 1,55 par action ordinaire sur une augmentation de 16% par rapport à l'exercice précédent. Elle annonce d'un programme de rachat d'actions de 3 milliards pour 2024, donc c'est assez peu quand même par rapport aux liquidités, ça représente 5%. Quelque chose comme ça, ouais c'est ça représente 5% des liquidités, donc c'est quand même pas mal, hein, faut se rendre compte, mais voilà, donc là on voit à peu près voilà, les engagements, la tech, etc. On sait que, qu'on avait vu donc les rapports, si vous les avez pas vus, les rapports de ST Microélectronique qui étaient sortis dernièrement, on sait que le secteur auto avait donc une petite coquille, en tout cas juste sur un trimestre ou 2 trimestres, qui est normal, hein, on est quand même sur des secteurs assez cycliques, et donc pourtant on voit que Stellantis, elle continue de délivrer une année exceptionnelle. Donc là, j'aimerais quand même aller un petit peu voir, voilà, les chiffres et donc les segments. On voit qu'aux États-Unis, on a une augmentation. Middle East et Afrique, on a une augmentation complètement démesurée. Notre marge, elle a aussi été complètement augmentée. On voit quand même que par rapport à 2023 et 2022, dans les États-Unis et dans l'Europe, on a eu donc une augmentation du chip. Donc une augmentation du nombre de véhicules, mais surtout une augmentation, un ralentissement, donc une baisse de marge, en tout cas aux États-Unis, et donc un maintien des marges en Europe. Et donc on voit par contre que en Middle East Africa et en South Africa, on arrive à augmenter de manière très importante notre chiffre d'affaires, et en plus à augmenter nos marges de manière extrêmement importante. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, on voit par exemple voilà, Fiat, Citroën C4, Cargo, donc on a le principe de Stellantis
d'avoir une économie d'échelle extrêmement importante, d'avoir un nombre de marques extrêmement important pour pouvoir vraiment aller toucher tout le monde. Et donc vous voyez pareil, Maserati, une augmentation, une baisse de notre marge par contre, et donc ce qui nous donne à peu près des revenus un petit peu moins importants, mais donc on est quand même sur des entreprises, voilà, on le voit à peu près, tous les amortisations des costs R&D qu'ils ont lancés, et un coût industriel un petit peu plus cher par rapport donc aux matières premières et aussi à l'énergie qui va donc beaucoup peser, en tout cas qui devait beaucoup peser sur Stellantis, mais l'augmentation des marges de manière très significative n'a même pas eu lieu d'être, c'est-à-dire que cette entreprise n'a pas connu des coûts d'augmentation si importants ça, étant donné qu'elle a augmenté de manière extrêmement importante en 2022 ses marges et qu'elle arrive à les maintenir en 2023, voire même dans certains secteurs, les augmenter de manière très significative. Middle East Africa, quand même 23%, même si on est sur des chiffres beaucoup plus bas, c'est extrêmement joli à voir. Et donc on voit à peu près ici, on a baissé notre operating margin à ce niveau-là, sur le deuxième trimestre, deuxième semestre en tout cas 2023, et donc on voit qu'à ce niveau-là, on a eu la petite baisse qui s'était matérialisée, comme je vous l'avais expliqué en tout cas au début de vidéo, c'est-à-dire qu'en regardant les chiffres sur l'année, vous voyez une belle information, ce qu'on a pu avoir sur LVMH, etc., c'est-à-dire on va pas dire des mensonges, mais des paillettes dans les yeux du marché pour qu'ils comprennent ce qu'il a envie de comprendre, et ensuite, on va aller regarder un peu plus bas, et donc on va voir par exemple, voilà, la marge aux États-Unis qui a baissé donc sur le dernier semestre, en Europe identiquement. En South Africa par contre et en Middle East on a une augmentation, ça c'est vraiment beau, ça veut dire que là-bas on continue d'avoir une croissance assez stable, et donc Maserati et en Chine et en Asie Pacifique on voit pareil une baisse, donc on sait que nos premiers marchés ça va être l'Europe et les États-Unis, sachant que l'Europe ça va être encore plus notre premier marché, donc si là-dessus on va aller baisser notre marge, même si on a quand même des volumes qui continuent à se maintenir, donc ça c'est quand même assez important à regarder, et donc on a une certaine résilience par rapport à ces volumes, mais il y a certaines marges qui ont dû être baissées. En tout cas, aux États-Unis, on a baissé de 160 points notre marge, ce qui est quand même beaucoup, mais ensuite, on va aller la contre-augmenter dans certaines autres entreprises. Donc, par contre, là, Maserati, on a eu une baisse de 8 points de pourcentage sur la marge. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il faut peut-être aller un petit peu chercher un peu plus loin. Mais donc, on voit qu'effectivement, on peut aller truquer un petit peu toutes ces informations-là, et donc il faut aller déjà à la page 8, page 9, etc. pour aller regarder un petit peu de quoi on parle. Et donc, ce serait intéressant de regarder aussi, donc, à peu près la politique d'allocation du capital, cash from operation activities, ici. Donc, on est à peu près sur voilà, augmentation de 3 milliards. Et donc, on voit à peu près ici, donc, on a une dépréciation. Ensuite, capital expenditure de 9 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on faisait du 3, du 4. Et en bénéfice net, et ensuite on devait réinvestir un certain nombre d'argent. Donc aujourd'hui on réinvestit vraiment des sommes colossales, c'est-à-dire qu'on fait vraiment beaucoup d'argent et on investit encore beaucoup d'argent, et pourtant on continue d'avoir un free cash flow extrêmement important. Donc est-ce que Stellantis va être une des entreprises les mieux positionnées, étant donné qu'elle arrive à s'autofinancer, étant donné qu'elle arrive à dégager des extrêmement gros bénéfices, pouvoir redistribuer énormément aux actionnaires, et en plus pouvoir avoir un capital expenditure extrêmement gros, même si là on voit pas à peu près dans quoi il est fourni. Je pense qu'on aura des documents un petit peu plus importants dans les rapports annuels, mais en tout cas aujourd'hui on voit juste que cash et équivalence a un petit peu baissé, et étant donné que donc par rapport à 2022, donc on se stabilise, hein, vous le voyez quand même à ce niveau là, mais on voit quand même que la dette elle a un petit peu augmenté, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit on va aller la racheter, on va aller etc. On a quand même une dette qui représente la moitié ou un petit peu moins de 40% de la capitalisation boursière, même si la capitalisation boursière est extrêmement faible. Voilà, donc faut quand même essayer de se rendre compte comment ça se fait qu'il y a des constructeurs qui peuvent avoir comme Tesla, qui sont les outils de production, etc., à un certain niveau, et qui donc aujourd'hui ont des économies d'échelle, etc. Stellantis a une capacité qui aujourd'hui, avec le réinvestissement qu'elle est en train de faire, si on la suit et si on sait exactement ce qu'elle donne, pourrait peut-être dépasser un Tesla en termes de valorisation. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si on arrive réellement à augmenter notre outil industriel à ce niveau-là, et à dégager des économies d'échelle comme on le fait déjà, Stellantis pourrait battre Tesla avec un plus gros portefeuille de marques en plus. Et un certain pricing power sur certaines marques et à certains endroits. C'est ça qui est intéressant en fait avec une multimarque. Voilà. Une certaine résilience, une bonne croissance dans certains segments, qui nous permettra pas d'avoir des chiffres aussi impressionnants que Tesla à certains moments, mais une certaine résilience que Tesla n'a pas en tout cas. Quand Tesla connaît des problèmes, aujourd'hui on a Stellantis qui pète ses MM200 et qui va chercher la lune. Alors voilà, à faire attention, à suivre surtout. Allez écouter vos conférences call. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.